à la fin, étant maître de temps et des circonstances. Permets à ce que tout ce que nous allons faire en ces lieux, du début à la fin, glorifie ton nom, apporte la paix et la joie dans notre pays. Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence pour nous qui sommes déjà là et pour tous ceux qui nous rejoindront dans ces programmes. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom merveilleux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Place à l'hymne national. Et après cela, viendra le mot du commissaire général sur les missions et les objectifs d'aide dignitaire. Et enfin, ce sera la cérémonie et la remise de diplômes de mérite et brevets de participation à ceux qui ont été à la formation qui s'était passée ici. Et comme dit, à présent, je laisse place au président de la DIH sous vos acclamations, s'il vous plaît, alors qu'il s'avance. Pour le nom de bien. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Bonjour. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier le Dieu Tout-Puissant, lui le maître des temps et des circonstances, d'avoir rendu ces grands jours possibles. Et c'est malgré les multiples vicissitudes auxquelles nous faisons face, à lui seul la gloire. Amen. À tout Seigneur, tout honneur, dit-on, c'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, garant des bons fonctionnements des institutions et symbole de l'unité et de la cohésion nationale, pour son dévouement et des efforts au sujet de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et dans sa partie est de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous serons passés sous silence le prouesse exploit que nos vaillants soldats offrant ne cessent de réaliser à la quête de la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. À cette occasion, je vous invite à bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos patriotes victimes expiatoires tombés sur le champ d'honneur. Merci de vous asseoir. Le cadre qui vous accueille ces jours, c'est la dynamique internationale des activistes des droits humains, une organisation non gouvernementale d'appui à la démocratie et bonne gouvernance, impliquée dans la sensibilisation sur la gestion orthodoxe et méthodique de la chose publique, la culture de la paix, la tolérance, la sécurité, la cohabitation pacifique des communautés, disais-je, et la lutte acharnée contre les antivaleurs. Notre objectif est également non seulement de sensibiliser nos compatriotes sur les droits liés à la personne humaine, mais faire à ce que ce droit ne soit pas des lettres mortes
mais que ça soit une réalité. C'est dans cette optique qui, étant partenaire de l'État congolais, que nous avons pris l'initiative d'organiser ces assises avec comme thème principal la paix et sécurité, secteur ou facteur de développement pour la stabilité dans la région des Grands Lacs. Serviteurs et servantes de Dieu d'une part, et les forces vives de la nation d'autre part, et enfin de réfléchir sur les voies et moyens adéquats pouvant contribuer à ramener la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, car son développement intégral et intégré en dépend pour les populations de la région. Mesdames et messieurs, distingués invités, la dynamique internationale des activistes des droits humains étant partenaire de l'État congolais, ne pouvait aucunement rester indifférente face à l'agression barbare du Rwanda à la République démocratique du Congo pour dénoncer cet acte ignoble qui fait et qui continue à faire des victimes innocentes sur leur propre sol. Voilà pourquoi ces assises dont nous consacrons leur clôture aujourd'hui avec à la clé quelques recommandations sorties de la réflexion. Ressorties de cette conférence, en voici en quelques lignes. La cessation des hostilités par les groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Le retrait immédiat de toutes les localités sous l'occupation des rebelles du mouvement terroriste M23. Poursuivre le processus de Nairobi et la mise en œuvre effective de la feuille de route de Luanda. Enfin, soutenir massivement nos FARDC qui sont au front tout en s'alignant derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Eu égard de ce qui précède face à cette guerre injuste nous imposée par les ennemis de la République, la dynamique internationale des activistes des droits humains étant l'église au milieu du village demande à tous les acteurs politiques de tous bords de taire leurs divergences et querelles politiques afin de sauvegarder la mère patrie, car c'est le seul héritage en commun que nous avons l'obligation et la responsabilité de léguer à nos progénitures. L'ère n'est plus aux attaques et des divisions, mais par contre à la cohésion et à l'unité dans la diversité. À la communauté internationale, d'une part, et à l'ONU, ainsi qu'à toutes les organisations aussi bien régionales que sous-régionales. La dynamique internationale des activistes des droits humains, DADH en sigle, ensemble avec les panélistes, ayant pris part à cette conférence dont nous clôturons aujourd'hui des membres de ces organisations de condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, afin que le responsable de cet acte qui viole intentionnellement les principes du droit international humanitaire, dans les cas contraires, leur silence serait compris comme de la complicité passive, alors qu'à l'ère actuelle, le monde entier a inévitablement besoin de la paix et la sécurité comme facteur de développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, à la lumière de ce qui précède ici, le lié, profitant de l'assistance massive demandée à toutes les forces vives de la République ou de la nation en général et aux pasteurs et responsables d'église de pouvoir relayer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans vos églises respectives auprès des fidèles et croyants de s'enrôler massivement dans notre armée afin de défendre l'intégrité de notre territoire national et de résister aux ennemis de notre patrie. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans pouvoir demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par l'entremise, disais-je, de la chancellerie des ordres nationaux, de pouvoir reconnaître le mérite des vaillants chevaliers de l'évangile de paix, en l'occurrence le serviteur et ministre de Dieu qui ne cesse de plaider pour la cause de la nation auprès du miséricordieux, le Père Céleste. Merci. Car il vous souviendra qu'à la prise de fonction au lendemain de la passation pacifique de pouvoir, l'Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait dédié le pays entre les mains de Dieu.
le Dieu Tout-Puissant, au stade de martyr, une preuve éloquente de l'œuvre salvatrice que ces hommes et femmes de Dieu entreprennent. Dans l'espoir de voir toutes les recommandations sorties de cette conférence et de la formation sur le principe fondamental des droits de l'homme, produire les effets et les résultats escomptés, nous vous remercions et de votre attention soutenue, disais-je. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos FARDC, que vive la paix et la sécurité. Je vous remercie. Nabomoko Tokolonga. Et nous avons au milieu de nous des hommes de Dieu et un patriarche que nous aimerions aussi honorer parce que c'est le père de plusieurs, le grand-père de plusieurs. Il a pris au Seigneur de le faire revenir le plus tôt possible à Kinshasa parce qu'il était en dehors du pays. Il n'a pas hésité de venir soutenir cette structure qui prône sur de valeurs. Lui-même en tant que défenseur aussi des droits de l'homme. C'est un papa bien, je pense que toute la salle sait de qui je parle, pendant que je vais demander au patriarche Daniel Kavipola de se lever, nous acclamons très fort le Seigneur. Et vous voyez encore un grand, un père, la ville. C'est lui qui fait la fierté de l'évangile, non seulement au pays et en dehors du pays. Nous avons le docteur Israël Bambi, pendant qu'il se lève, nous acclamons très très fort encore des pères, cachés, mais ils sont là. Et j'aimerais aussi saluer tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle et de vous dire encore une fois de plus merci d'avoir honoré le Seigneur de votre présence et ceux-là qui ont suivi la formation. C'est vrai, il y aura d'autres formations qui vont se suivre. Nous vous disons merci pour votre humilité parce que les hommes de Dieu, des fois, résistent de répondre à certaines choses, surtout quand c'est organisé par le leur, par leurs collègues et serviteurs de Dieu. Nous savons le plus grand défenseur des droits de l'homme, c'est d'abord notre Créateur, notre Seigneur, à qui je demande des acclamations, parce que c'est grâce à lui que nous sommes vivants sur la terre, dans cet endroit. Voilà. Moi, je vais aller plus vite. Je vais intervenir sur, vous avez ça dans le programme, sur l'amour, le patriotisme. Oui, je vais parler sur le patriotisme et sur l'intégrité territoriale de la nation. Je vais d'abord, en tant qu'un homme de Dieu, je vous demanderai de lire un passage avec moi. Ceux qui ont le Bible de leur téléphone. Nous allons lire Ésaïe chapitre 62, le verset 1. Ésaïe 62, le verset 1er. Vous êtes là? Je pense que nous avons le Bible dans notre téléphone. Nous allons lire Ésaïe 62. Le verset 1er. Il est écrit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Et je vais aller dans le verset 2. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois, ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur.
il voulait exprimer sa passion pour l'Éternel. Et non seulement la passion pour l'Éternel, il voulait aussi s'exprimer pour l'amour, son amour pour le peuple de Dieu. Isaïe ne voulait pas, il n'acceptait pas de rester dans son confort. C'était pour s'adonner à ses propres activités seulement. Alors qu'il y avait une urgence, alors qu'il y avait un problème. Et nous connaissons d'autres prophètes, à l'instar du prophète Jérémie, qui s'écrit un jour, si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus à son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Là, nous sommes au livre de Jérémie, chapitre 20, verset 9. Tout vrai homme de Dieu est un homme de passion. Il a la passion des choses de Dieu, il a la passion des âmes, et il désire le salut pour tous ceux qui l'entourent. Connaissons aussi David était un homme de genre. Il a même accepté d'être rejeté par ses proches en disant, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. J'aimerais dire ceci à nous tous, non seulement homme de Dieu ou serviteur de Dieu, tout citoyen, un patriote. Un patriote, d'abord, c'est qui? C'est celui qui a la passion, qui a l'amour de son pays. C'est quelqu'un qui cherche toujours le bonheur de son pays. Un patriote ne cherche pas et ne désire pas la destruction de son pays. Un patriote se sacrifie aussi pour défendre sa nation, défendre son pays, défendre sa terre. Notre patriotisme, c'est quelque chose qui doit devenir notre nourriture de chaque jour. Et nous savons, nous n'avons pas un autre héritage que l'Éternel nous a donné, si ce n'est que ce pays, la RDC, la terre de nos ancêtres. Et ce pays qui a vu le grand homme de Dieu naître sur cette terre, en l'instar du prophète Simon Kimbangu, paix à son âme. Vous savez ce que cet homme a pu apporter pour que ce pays devienne un pays indépendant. Vous savez ce que le prophète Kimbangu a subi. Tout ça pour défendre sa terre. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté qu'on fasse de lui tout ce que les gens voulaient faire, surtout les colons. Mais il est resté serein. Il est resté patriotique. Il n'a pas changé son discours. Hormis l'onction, hormis la puissance, hormis tout le pouvoir divin qu'il portait, qu'il incarnait, mais il avait cet amour de patrie, l'amour de sa nation. Des fois, nous regardons beaucoup plus l'onction que nous avons, nous regardons beaucoup plus le pouvoir, la délivrance que nous faisons, nous regardons beaucoup plus les services des séminaires, des conventions que nous organisons, en oubliant aussi quelque chose de très important, le patriotisme dans nos sermons, dans nos prédications. En oubliant d'inculquer aussi d'inculquer aux fidèles qui viennent nous écouter chaque dimanche, chaque semaine, que vous devez aimer votre pays. Vous devez prier pour le pays. Et la Bible dit priez pour la nation à laquelle je vous ai établi, car votre bonheur en dépend, dit l'Éternel. Et nous vivons dans une période très très cruciale, où le pays est menacé, où le pays est entre guillemets en guerre, imposé par les Occidentaux, par les canaux d'un pays voisin que vous connaissez.
et qu'on n'aura pas honte de citer le nom du haut de cette chair, le Rwanda, le Burundi, et encore, peut-être en face cachée, l'Ouganda. Mais dans ce pays-là, ils ont des hommes de Dieu. Je connais les amis pasteurs rwandais qu'on a intervenu ensemble dans les conférences. J'étais avec un ami rwandais, le pasteur fidèle, en Tanzanie récemment. On a parlé du Congo. Il parlait à l'Ouganda. Il connaissait bien l'Ouganda. Il a vécu au Congo. Mais ce n'est pas tous les Rwandais qui sont pour ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas tous les Ougandais qui sont pour. Ce n'est pas tous les Ougandais qui sont pour. Il y a une minorité de personnes. Il y a quelques-uns, des gens corrompus d'esprit, corrompus pour faire du mal à un peuple. Mais je me demande, de prédication, de prière que nos amis montent toujours à Dieu, fait monter à Dieu, est-ce que ces prières sont-elles exaucées aussi par le Seigneur? Mais ici, j'aimerais interpeller la conscience de tout un chacun de nous. Nous avons une grande responsabilité. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour des choses. Selon Genèse 2,15. Le garder et aussi le cultiver. Garder le jardin. Dieu le place au centre, au milieu du jardin, pour cultiver et garder. Ça veut dire Dieu donne du travail à l'homme. Je t'ai donné le jardin. Je mets tout à ta disposition. Garde. Celle ou celui qui fait la garde fait quoi? Veille. Et la personne qui cultive fait quoi? Travaille. Travaille pour l'intérêt de sa nation. Et non pas pour détruire sa nation. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour la destruction de ce pays. Nuit et jour. Il y a des gens qui ne veillent pas sur pour le bonheur de ce pays, mais ils veillent sur le malheur pour voir effectivement comment est-ce que ce pays va sombrer. Pour voir comment est-ce que le pays sera déchiqueté. Pour voir comment est-ce que ce pays sera balkanisé. J'ai toujours dit, mais les colons avaient commis une grosse erreur. Quel était l'erreur des colons? En complicité avec certains de nos frères, nos pères, l'indépendance. Certains de nos pères, ici je ne vais pas citer, pointer quelqu'un, mais c'est là qui ont contribué pour qu'on tue Lumumba, qui fut un patriote, mais il n'était pas un pasteur, qui aimait sa nation. Il pouvait fuir, comme on a toujours l'habitude de suivre un documentaire. Il était de l'autre côté, il pouvait partir. Les gens disent qu'il est rentré pour sa femme, pour la fille. Peut-être qu'ils peuvent avoir raison, mais je pense que c'était aussi pour l'amour de son pays. Et cet homme, Lumumba, il n'était pas un pasteur. Il n'avait pas une église. Il ne prêchait pas le dimanche. Mais il a eu le courage de dénoncer, de parler. Et l'erreur, ce n'était pas seulement de le tuer, mais l'erreur était de le couper en morceaux. Vous savez, prophétiquement, j'ai toujours interprété du fait qu'on ait coupé Lumumba en morceaux. C'était ça la balkanisation, la vraie balkanisation. Le fait de couper Lumumba en morceaux, c'était ça la balkanisation. Et Dieu a pris acte que la balkanisation était déjà faite dans les corps de Lumumba. Cela veut dire, Lumumba, c'est une terre, parce que Dieu a tiré l'homme de la terre. Du fait qu'on l'avait déjà coupé, mais c'était ça la balkanisation. Il n'y a pas une autre balkanisation que les gens peuvent entendre. Parce que Lumumba a déjà pris la place de la balkanisation. Et le corps a été jeté dans la cible, vous connaissez l'histoire. Dieu merci qu'il y a une dame qui était réservée, qu'on a honoré récemment ici. Alléluia. Qui peut dire gloire au Seigneur. Donc nous sommes au moment où, dans une période où tout homme de Dieu, sérieux, aimant sa nation, doit changer de discours. Nous en avons assez parlé de délivrance, de bonheur, de prospérité. Oui, je ne veux pas dire de cesser ce genre de message.
Mais conscientisons le peuple. Conscientisons le fidèle que Dieu envoie chaque dimanche. Dites-leur, comme disait le Mumba, l'avenir de ce pays sera meilleur. Mais si un homme qui n'était pas un pasteur, il pouvait prophétiser sur le bonheur de ce pays. Mais la Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Et pour vous préparer aussi un avenir meilleur. Qui parle ne plus, mais nous parlons de qui parle. Nous avons des hommes de Dieu qui ont prêché, qui ont montré qu'ils aimaient le pays. Et Esaïe a fait de même. Il a dit, pour l'amour de Sion, cette ville sainte, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Mais ce n'est pas le temps pour nous, hommes de Dieu. Il était pasteur, il était prophète. Mais il a quitté son confort. Entre la RDC et Israël, vous savez, il n'y a que 2 pays au monde où il y a eu une guerre de 6 jours. Il n'y a que 2 pays au monde. Il n'y a que la RDC et le Congo. Guerre de 6 jours où les pays étrangers se sont battus sur une terre qui appartient à une autre nation. Il y a eu la guerre de 6 jours en Israël avec certains pays voisins, les Arabes. Il y a eu la guerre de 6 jours à Israël. Vous connaissez l'histoire. Avec les armées étrangères. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions défendre cette nation. Voilà la question que je vais poser. Qu'est-ce qu'on attend par ennemi? Ennemi. Parce qu'on dit que nous, les ennemis du Congo. Est-ce qu'un ennemi du Congo doit être nécessairement un étranger? Nous avons les ennemis du Congo qui sont les étrangers. Et nous avons aussi les ennemis du Congo qui sont les Congolais. Et ceci a dit, nous aurons les ennemis nous aurons comme ennemis les uns de nos propres maisons. C'est le Seigneur qui l'a dit. Donc nous avons les ennemis étrangers et nous avons aussi les ennemis comme nos frères congolais. Le Seigneur a libéré les enfants d'Israël pour aller dans la terre promise. La terre promise. Mais en cours de route, vous savez ce qui arrive. Écoutez ce que je vais dire. Dieu dit à Moïse, tu vas partir. Mais Josué va te répondre. Josué va conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Josué fut un soldat de l'Éternel, rempli d'ambition. Vous connaissez même la guerre avec les Amalécites. Ce qui s'est passé, Josué était au front, les mains de Moïse l'étaient dans la prière, soutenu par Aaron, il y avait la victoire. Bien aimé, nos prières, la prière que nous allons faire après ici,
je vous dis, ça va changer quelque chose dans les jours qui viennent et dans un bref délai. Retenez la date d'aujourd'hui. Retenez. Retenez. C'est pour l'amour du pays. Nous allons nous taire. Je vais vous lire un passage. Ah, ok, comme vous voulez. Alors, j'aimerais que ce passage, cette question, et les autorités militaires sont là, amenez ça là-bas. Amenez ça là-bas. Hein? Dans l'armée. Dans vos parades, mon général. Dans vos parades, mon colonel. Transmettez le message. Même au général Christian Chiboyo, qui est un pasteur de ce foi. Regardez comment est-ce que Dieu élève ses serviteurs. Transmettez ça aussi, général Amoudi. Dans vos parades, mon général. J'aimerais que cette question devienne comme un mot de passe, une question code, une question de conscience qui va réveiller la conscience des gens. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Alors Josué voulait connaître l'identité de la personne qui était devant lui. Donc cela veut dire qu'il est venu, que tu sois qui, ça ne me concerne pas. Que tu sois qui, oh, ça ne me concerne pas. Josué savait, la terre promise est là. On doit la prendre. Mais toi, tu viens pour me distraire. Dis-moi, peu importe qui tu es, et tu es nôtre. S'il avait dit, je suis du côté de vos ennemis, Josué allait se battre avec lui. Parce qu'il était prêt. Il était prêt de se battre. Il était seul. Il n'y avait personne avec lui. Il a pris la responsabilité en tant que leader. Nous, en tant que des hommes de Dieu, nous avons des choses à faire. Et écoutez la réponse. Non, je ne suis pas de vos ennemis. Je suis le chef de l'amour de l'Éternel. Je suis venu pour vous donner les orientations. Je suis venu pour vous aider. Parce que votre cause est juste. Même si on a barricadé, vous ne pouvez pas faire de comme ça sans la révélation. Sans qu'on puisse vous dire. Le FARDC a besoin des hommes de Dieu. A besoin des hommes de révélation. A besoin de la prière. Vous êtes au front, associez Dieu. C'était la personne de Jésus-Christ. Pour nous dire, faites les tours et donne les recommandations. Voilà. Lève le pied là où tu es. Lève les sandales. Josué a obéi parce qu'il était devant les chefs de l'armée de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Nous avons les territoires. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le patriotisme et sur l'intégrité territoriale dans nos prochaines formations. D'ailleurs, on vous donnera les communiqués à la fin. Et on va parler même au niveau des autorités policières, le général, même des FARDC. Transmettez notre message parce qu'il y a des choses que nous devons communiquer aussi à nos frères soldats, à l'armée. Parce que Dieu nous a mis ensemble pour que nous puissions nous soutenir. Alléluia. Alors, j'aimerais que cette question-là, même dans l'église, même chez nos fidèles, oui, quelqu'un peut être là à l'église, mais l'ennemi du pasteur. Je vais faire quoi? Tu écoutes la prédication, le pasteur transmet pour préparer le message, et tu es là, tu es l'ennemi du pasteur. Et quand il te dit, soyez bénis, pensez que vous serez bénis. Amen. Alors, nous avons le papier. J'aimerais que chacun de nous puisse lever ce papier. Nous devons enseigner le patriotisme, le nationalisme. Moi, je dis que, voilà, quelqu'un aux États-Unis ici, je n'ai jamais vu une nation de gens qui aiment autant leur pays que les Américains. Je vois, quand je suis arrivé, j'étais étonné de voir des drapeaux des États-Unis un peu partout. Quelqu'un qui conduit une moto, il y a un drapeau des États-Unis partout. Parfois devant la maison. Alors vous entendez même leur nom, les États-Unis. Et ils font tout pour diviser les autres, mais ils sont très heureux. Et chantent souvent même Dieu bénit l'Amérique, Dieu bénit l'Amérique. Allez essayer d'oser de pouvoir arracher l'un des 52 États. Vous allez avoir la foudre des guerres. Ils aiment leur nation. Nous devons aimer notre nation. Et notre héritage, c'est notre terre. C'est vrai, nous avons la vie éternelle, oui, mais nous avons la terre. Et la terre pour nous,
Ici, c'est la RDC, c'est le Congo. C'est le Congo. Vous savez, moi, le dimanche passé, je crois, l'autre dimanche, en parlant de l'amour de la nation, j'ai parlé vraiment de l'amour de la nation et je leur dis, on va tester si vous aimez ces pays. J'ai fait lever les gens en pleine prédication, on devait exécuter l'hymne national. Alors, vous voyez, nous ne maîtrisons même pas l'hymne national. C'est un problème. Nous devons maîtriser l'hymne national. Et voilà, donc c'est tout à fait d'accord. Ceci est important. Demain d'ailleurs, je vais parler encore du patriotisme à l'église. C'est important. Je voulais en profiter pour dire que, parce que tout le temps qu'on est ici, le Saint est en train de m'inspirer. Vous voyez justement, dès Chroniques 20, vous connaissez bien, non? Comment des nations se sont complotées pour envahir, pour prendre, pour déposséder Israël de son héritage. 3 grandes armées très nombreuses, très puissantes. Et ça a amené la frayeur de Josaphat, mais il est allé parler, invoquer Dieu. Écoutez la prière de Josaphat, regardez ces nations. Hein? Ils veulent nous déposséder de notre héritage. Dans cette affaire, nous ne sommes pas et nous nous confions entre toi, ainsi entre tes mains. Et nous avons vu comment Dieu, ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. On veut nous déposséder de notre héritage, mais nous avons l'Éternel. Le président avait confié cette nation à Dieu. Il a anéanti toutes les puissances de l'ennemi. Nous devons aller dans ce sens pour prier. Donc ça, c'est vraiment notre terre. Notre terre. Et c'est bon. Il nous faut avoir les drapeaux de notre pays dans l'église. Et la carte, je suis vraiment en train de regarder parce que c'est 26 provinces aujourd'hui. Ça, c'est les 26 provinces. Nous devons avoir la carte du Congo, de la RDC. Et pouvoir aussi maîtriser les noms de nos 26 provinces. Parce que nous devons être précis dans nos prières pour pouvoir proclamer notre héritage, nos 26 provinces et nos 145 territoires. Donc, tout ce que je fais, c'est d'appuyer ce qui s'est fait ici. Et nous prenons la chose à cœur. Nous devons parler fort. Nous sommes touchés par l'autorité en écoutant les témoignages de l'apôtre Josué. Nous nous réveillons encore pour comprendre que la République démocratique du Congo est instituée au sein de la dynamique internationale des activistes des droits de l'homme, une commission des dignitaires internationaux de droits de l'homme qui est un cadre regroupant toute personne qui contribue à la paix sociale, au développement communautaire et à l'avènement d'un État de droit, à la bonne gouvernance, à la gestion orthodoxe et méthodique de la chose publique, à l'éducation civique de citoyennes et citoyens, à la promotion et protection des droits de l'homme d'une part, et à cause de son ancrage social et de l'impact de ses multiples actions et réalisations à caractère humanitaire, socio-culturel, scientifique, sanitaire, économique, politique et spirituel d'autre part. La commission des dignitaires a pour mission d'identifier et reconnaître au rang des dignitaires internationaux de droits de l'homme et dignitaires d'État par la chancellerie des ordres nationaux des personnes dignes de par leur profil et comportement et du caractère irréprochable après l'examen minutieux sur le critérium établi au préalable par la Commission des dignitaires internationaux et en vue d'une émulation afin
d'inciter plusieurs à la vie d'impact positif, digne et respectueux de leurs valeurs humaines. La loi, c'est la loi 004 du 20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. C'est pourquoi nous, Dynamique internationale des activistes des droits humains, une organisation gouvernementale d'appui à la démocratie et bonne gouvernance, en collaboration avec la Commission des dignitaires internationaux des droits de l'homme, vu les multiples et variées réalisations à caractère humanitaire, socio-culturel et spirituel, même sécuritaire. Nous avons l'honneur de discerner à quelques filles et fils du pays le prix des mérites exceptionnels comme gage de leur disponibilité au service humanitaire ainsi que les loyaux services rendus à la nation congolaise. Mes très sincères félicitations à tous les lauréats. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, Moutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.